à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un film qui s'est fait beaucoup remarquer au Festival de Cannes car il en a fait l'ouverture. Je pense que vous l'avez deviné, il s'agit de Annette. Alors c'est une réalisation de Léo Carax qui s'est fait remarquer avec son dernier film Holy Motors dont lui-même avait été sélectionné au Festival de Cannes en 2012 et il avait même obtenu le prix de la jeunesse du festival. Alors dans Annette, on va retrouver Henry qui est joué par Adam Driver. C'est un humoriste à l'humour corrosif et il est en couple avec Anne, une chanteuse d'opéra. Les deux mènent une idylle un peu, voilà, l'idylle des stars, quand tout d'un coup ils vont avoir un enfant et malheureusement leur relation pour eux ne va pas se dérouler comme ils le pensaient. Alors tous les projecteurs étaient braqués sur ce film et c'est vrai que j'ai pas trop compris l'engouement qu'il y avait autour de lui car finalement, je l'ai trouvé assez moyen. Je suis désolé de vous le dire, mais j'ai pas eu le coup de cœur et pour moi ce n'est pas le chef-d'œuvre que beaucoup vantent. Alors si vous me lisez, vous savez que je n'aime pas trop les comédies musicales et malheureusement pour moi ça en était une. Je dois quand même reconnaître que Léo Carax a emporté beaucoup de travail à son œuvre, il a vraiment essayé de faire quelque chose de personnel, voilà, ça c'est impeccable à ce niveau-là. Il y a un caractère, ça sort de l'ordinaire, et je pense que même si on n'aime pas, il faut savoir le reconnaître. Alors voilà, beaucoup vont dire que c'est un chef-d'œuvre, beaucoup vont dire qu'il est ennuyant, je suis plus dans la seconde catégorie, mais j'essaye quand même d'être un minimum objectif et de savoir profiter au moins de l'esthétisme de ce film qui, lui, est bel et bien présent. Et il va surtout créer une atmosphère à travers un code couleur, à travers des scènes recherchées, travaillées, un travelling. Et c'est important de le souligner, je tenais à vous le souligner, même si je n'aime pas forcément le fond. Le gros problème vient surtout du fait que ce soit une comédie musicale. Bon, déjà parce que je n'aime pas ça, voilà, on va pas se mentir. Mais surtout que, au bout d'un moment, ça m'énerve de les voir toujours pousser cette chansonnette. J'ai l'impression que l'histoire n'arrivait pas à avancer, on est souvent interrompu. Alors des fois, heureusement, ça va vraiment se fondre parfaitement dedans, ça va avoir une belle transition. Mais malheureusement, la plupart du temps, ça casse le rythme. Et voilà, à aucun moment, j'ai réussi à rentrer dans cette histoire. J'ai pas trouvé le récit fluide et résultat, j'ai pas ressenti grand chose. L'émotion ne passait pas. Alors certes, les dialogues n'étaient pas désagréables en soi. On sent qu'il y a quelque chose. Mais mon cœur n'arrivait pas à vibrer parce que à aucun moment je ne suis rentré dans ce film. Peut-être que si on avait pris un autre format que la comédie musicale, ça aurait été meilleur. Mais là, force est de constater qu'on est devant ça. Et donc voilà, pour moi, ce n'est pas passé. Alors pour rien arranger, mais vraiment, je suis pas fan d'Adam Driver. Vraiment, moi je veux le dire entre nous. L'acteur, le premier souvenir que j'ai de cet acteur, c'est dans la saga Star Wars, quand le masque de Kylo Ren tombe et que je vois Adam Driver, et je me dis, c'est lui le grand méchant de la saga. Et depuis, je trouve qu'il a un charisme comparable à celui d'une huître. Je suis méchant. Vous me direz, moi aussi, j'ai pas un gros charisme, mais bon, moi je suis pas payé des millions pour faire mes vidéos. Mais voilà, non, j'ai pas été fan. Marion Cotillard, voilà, sans vous le spoil, elle a pas un rôle non plus. Elle est à l'affiche, etc. On pourrait penser elle va sublimer. Mais non, la caméra est surtout tournée vers Adam Driver et elle va être plus un faire-valoir à l'histoire qu'autre chose, ce qui est dommage. Voilà, on ne peut pas faire le cocorico. Après, et même l'alchimie entre les deux, c'était pas trop ça. Voilà, c'est à ce niveau-là, bof. Je crois que le pire, c'est que je trouve que les deux chantent mal. Bon, Mario Cotillard, un peu mieux quand même. Mario Cotillard, ça va. Mario Cotillard, ça va. Oh, mais Adam Driver, non, non, non. Mais moi, je suis pas un bon chanteur, mais je fais pas des comédies musicales. Non, non. Et c'est vrai que l'entendre pousser la chansonnette pendant 2 heures, ah là là, ça m'a pas aidé du tout. Déjà, je trouvais le contenu ennuyant. Voilà, le fait que, voilà, comme je l'ai dit, l'histoire soit pas dynamique, etc., etc. Oh, mais en plus, le voir pousser à la chansonnette, non, là, c'était l'étape de trop. Oh là 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 là. Par contre, je suis vraiment content d'avoir pu retrouver Simon Helberg. Simon Helberg, c'est celui qui joue Howard dans The Big Bang Theory. Et je le trouve vraiment super bon dans ce film. Vraiment. Et limite, j'aurais préféré que ce soit lui qui ait le rôle principal. Je pense que j'aurais peut-être mieux aimé. Je ne pense pas qu'en termes de chant, il puisse faire pire qu'Adam Driver, vraiment. Parce que, oui, Adam Driver, certes, il chante pas faux,
mais même on dirait que ça le saoule de chanter, quoi. Voilà, je reste sceptique sur le fait qu'on me dise que c'est un chef-d'œuvre. Après, chacun est libre d'avoir ses goûts, j'ai les miens, et je fais que vous partager. Vous pouvez aussi partager en commentaire votre point de vue, on est là pour ça. Et surtout, si vous avez aimé la critique, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine critique, allez, ciao!